Bonjour, aujourd'hui pour une photo, nous allons nous intéresser au logiciel Adobe Photoshop et à une façon un peu particulière de donner du détail à une photo tout en la contrastant. Alors nous sommes ici sous Lightroom et on va prendre une fonction de Lightroom qui est la fonction clarté, de façon à voir un peu ce que nous allons ensuite faire sous Photoshop. Quand on monte avec exagération la clarté, on voit que notre photo devient contrastée et en même temps que le contraste, malheureusement, et ça c'est le souci de la clarté, on retrouve un petit liseré, des sortes de petites franges claires au niveau des zones de contraste. On voit que la pierre s'est contrastée, on a cet effet de liseré qui s'est créé, on récupère du détail, malheureusement c'est vite destructif. Alors je vais ouvrir la photo d'origine, donc telle qu'elle est là, sous Photoshop, voilà qui est fait, et sous Photoshop, cette photographie, je vais dupliquer le calque. Alors pour dupliquer un calque, vous le prenez, vous glissez tout en bas sur l'icône nouveau, une première fois, puis je recommence une deuxième fois. Je me retrouve donc avec 3 calques. Mon calque d'arrière-plan d'origine, et mes 2 calques que je viens de créer. Je tiens la touche Shift de façon à sélectionner mes 2 nouveaux calques, et je les glisse sur le petit dossier en bas de façon à grouper ces 2 calques. Donc on retrouve donc ces 2 calques groupés dans un dossier, qui s'appelle ici groupe 1. Je le garde tel quel. Le premier calque, celui qui est en dessous, je change le mode de fusion. Alors le mode de fusion, vous l'avez ici juste au-dessus. De normal, je le passe à incrustation. Le second, je le passe également en incrustation. Et le groupe, je le passe également en incrustation. Et le calque supérieur, donc le calque qui est à l'avant-plan, je vais faire pomme I, donc l'équivalent d'image négative en fait. Donc je crée une image négative. Et on voit qu'on se retrouve maintenant avec notre image d'origine, tout simplement, à peine plus contrastée. Et je vais pouvoir, sur donc mon image, donc sur mon calque inversé ici, bouger l'opacité de façon à forcer l'effet. Et je vais venir contraster ma photographie, voilà, tout en donnant forcément de la saturation, hein, qui va de pair avec la partie sous-exposition de la photographie. Et on voit que la pierre prend une dimension intéressante. Et on ne retrouve pas de liseré, comme avec la clarté. On n'est pas sur du liseré, on est vraiment sur un principe de superposition de nos calques avec une incrustation, donc d'une couleur négative en fait. Voilà un peu pour cette manipulation. Autre manipulation également, si on veut partir sur quelque chose de moins contrasté, on peut le calque donc, qui est un négatif, le passer en lumière vive. Donc là en plus il était en lumière crue, au lieu d'incrustation. Voilà, donc là il est en incrustation, donc on va le passer en lumière vive. Et là on se retrouve, lorsqu'on est en opacité maximum, exactement avec notre fichier d'origine. On va avoir un réglage plus fin, mais moins contrasté. Voilà, donc là vous voyez, je pousse au maximum. On voit que le clocher reste d'un bout à l'autre plus clair, malgré la descente d'opacité, alors que si je le passe en incrustation, on a ici un clocher, vous voyez, les couleurs sont un petit peu plus prenantes, et en poussant, on retrouve une sorte de dégradé dans nos couleurs qui fait vraiment ressortir l'ensemble. Après c'est un choix, et là c'est vraiment à tester en fonction de vos photos. Donc je répète un peu le principe, je vais pour ça reprendre ma photo d'origine, je multiplie par 3 le calque, je crée un groupe avec mes 2 premiers calques, la première je la passe en incrustation, la seconde je fais un négatif, je la passe soit en mode incrustation, soit en lumière vive, et le groupe, je le passe lui-même également en incrustation. Et je vais bouger, pour mes réglages, l'opacité de mon calque négatif. De façon à avoir quelque chose de plus contrasté. On voit au niveau des nuages, hein, tout de suite on a des nuages qui se dessinent mieux, et une pierre qui
qui retrouve un peu ce ton plus contrasté, qui donne un peu de peps à l'image et donne une impression forcément de détail. Ça se voit bien ici sur l'horloge et ici au niveau du mur. Si on fait avec ou sans, voilà, on a vraiment quelque chose qui ressort.